2019, il y a 16 millions de fumeurs. On comprend l'ampleur et l'intérêt d'une étude pour ce type de consommation. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les inclusions et les exclusions par la consommation de cigarettes. Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans et j'habite à Nancy. Philippe, 63 ans, retraité, 3 enfants. Est-ce que tu as déjà fumé? Oui, mais 3 paquets. Alors j'avais des cigarettes partout. J'en avais une au bec, j'en avais une dans le cendrier, j'en avais partout. Je m'appelle Loïc, j'ai 23 ans. Je sors tout juste de l'école et j'ai commencé à travailler, donc j'ai un peu un point de vue sur le milieu scolaire et déjà professionnel. Mais est-ce que t'es un fumeur? Non, j'ai jamais fumé, même pour essayer, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je sais même pas quel goût ça a ou quand ça se passe. Je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans. Je suis secrétaire de direction dans un lycée et mariée et maman d'un petit garçon de 7 ans et demi. Tous mes amis fument. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça que du coup tu t'es mis à fumer? Ouais. Et je pense pas avoir été directement influencé par quelqu'un de particulier. J'ai été influencé vraisemblablement parce que c'était normal, quoi. Ça faisait partie de la normalité. Je pense que du coup, les parents, l'entourage, c'est la première influence d'ailleurs. Je pense. Généralement, je sais pas si ça se trouve, mais je pense que des parents qui fument pas, leurs enfants auront moins tendance à essayer de fumer ou à fumer, alors que des parents fumeurs, déjà les enfants, ils ont l'habitude de l'odeur, de prendre les habitudes des parents, aller faire des pauses clopes, etc. Donc ouais, je pense que ça joue vachement. Personne fume, donc moi je fumais, ça serait totalement mal vu. Dans le groupe des fumeurs dehors, il n'y avait pas de non-fumeurs, ou alors ils étaient incités à fumer d'une façon ou d'une autre, on leur proposait forcément toujours. Et dans le groupe des non-fumeurs, on était incités à pas fumer, il y avait un petit peu ça. À la fac, quand j'étais à la fac, tous mes amis étaient fumeurs. L'entourage apparaît très clairement comme un facteur influençant la consommation de cigarettes, comme un marqueur social dépendant des instances qui nous entourent. Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans la journée où tu vas avoir envie de fumer, où tu vas fumer? Ouais. Le matin, en me levant, là par exemple, là en ce moment, je descends, avant d'aller chercher ma Vespa, je vais fumer, je fume une clope. Avant de commencer quelque chose, je fume une clope. Quand j'ai terminé quelque chose, je fume une clope. Et c'est quoi quelque chose? C'est pour moi, quand c'est quelque chose, c'est, je sais pas, si je vais commencer à bosser, tu vois, bosser mes cours ou quoi, je dis vas-y, je fume une clope avant. Et après, je me mets à bosser. Si j'ai fini de bosser, je me dis, j'ai bien mérité ma clope. Je sais pas, je finis de manger, je fume une clope. C'est pas vraiment une récompense, tu vois. C'est un besoin. Tant que ça, mais je fumais tout le temps. Je me réveillais la nuit pour aller fumer. On avait déjà eu une première loi qui nous interdisait de fumer. Moi j'avais mon petit cendrier portatif à chaque réunion d'encadrement, des choses comme ça. Je fumais, je sortais mon petit cendrier et je fumais. C'est quoi un truc qui encourage plus? Déjà c'est d'être à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, parce que j'ai cette habitude de ne pas fumer à l'intérieur, donc forcément l'hiver attire moins la cigarette que l'été si on fait un barbecue à l'extérieur ou qu'on part en balade, qu'on est beaucoup dehors, quoi. Plus qu'un produit, la cigarette accompagne une occasion et s'insère dans un cadre précis pour nos consommateurs. Elle accompagne un moment et devient une habitude. J'en ai fait un catalogue. Comme beaucoup de gens qui fument depuis 20 ans, je pense. Depuis une bonne vingtaine d'années, je pense qu'on a tout essayé. Alors, la vapote, c'est la seule chose qui a eu de réels effets durables et sur la quantité consommée et sur le fait d'arrêter. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai vraiment arrêté durablement, c'est en vapotant. Donc là, j'ai quand même fait beaucoup de mois, avec pas d'envie de rechute, avec pas
pas de problème. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment bien convenu. J'ai essayé d'arrêter à peu près une vingtaine de fois. Je ne vais pas tout te les raconter, mais j'ai fait de l'acupuncture, j'ai percé mes cigarettes. Il y a un truc qui était à la mode à l'époque où tu faisais rentrer de l'air, plus d'air dans tes cigarettes. Il a commencé à sortir les nicorettes, les chewing-gums, les petits bonbons. Il y a une notion aussi par rapport au cannabis, hein, je sais pas si c'est votre truc ou pas, peu importe si je suis filmé, mais je pense qu'il y a pour moi il y a un gros rapport à ça, tu vois. Que, par exemple, je peux ne pas fumer de cigarette de la journée, mais fumer 2 joints dans la journée, tu vois. Alors qu'à l'habitude, je fume peut-être 10 clopes dans la journée. À la fac, c'est que je fumais la clope électro à la place de la cigarette. Parce que je trouvais ça cool. Parce que j'avais une grosse cigarette électronique qui faisait plein de la fumée et je suis toujours m'amuser avec la fumée, j'adore ça. Alors, ouais. Puis c'est cool, c'était moins cher aussi. Là, je vais au Luxembourg, là, je vais y aller bientôt. Je sais que ça va pas me coûter cher, tu vois, donc je vais pas culpabiliser quand je fume une cigarette, je vais dire, oh, fais chier, ça coûte cher, tu vois. Est-ce que du coup, le fait que ça coûte moins cher, tu te permets de fumer plus de cigarettes que d'habitude? Oui. Ou même juste fumer genre 5 tafs de 5 barres dessus et l'acheter, tu vois. Je pense que si t'as moins de sous, du coup, si par exemple tu veux peut-être réguler ta consommation et pas en consommer une pour rien. Il y a beaucoup de fumeurs qui fument ce qu'ils peuvent se payer. C'est quand même une différence entre des cigarettes toutes faites, des cigarettes en tube, etc. Ça a quand même un prix important. On préfère fumer quelque chose qu'on aime moins que de pas fumer. Je veux dire, même si t'as pas eu trop de thunes, t'aurais toujours consommé des cigarettes, t'aurais fait en sorte de supprimer d'autres choses, c'est ça que je veux dire. Ah oui, financièrement oui, c'est le problème de l'addiction, c'est que on n'est pas logique. Pour nos consommateurs, il est compliqué de trouver un moyen de remplacer la cigarette. Ces substituts introduisent d'autres produits. Ainsi, il y a une forme propre à chaque personne de consommer et de substituer la cigarette. Les moyens financiers et le prix des cigarettes ont réellement une influence sur la fréquence et le mode de consommation. D'un point de vue global, les consommateurs trouvent un moyen de consommer tout en respectant leurs conditions financières. Voilà, personnellement, dans mon équipe, il y a presque les 3/4 qui sont fumeurs, donc au travail toujours. Et c'est vrai que du coup, ils vont fumer presque toutes les heures. Et enfin, du coup, ça se voit qu'ils sont. C'est énorme. Ouais. Nous, on loupe des choses d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, parce que du coup, ils sont vachement complices entre eux, parce qu'ils partagent un centre d'intérêt commun, je sais pas si on peut dire ça, mais du coup, on remarque, avec mes 2 autres collègues qui sont dans mon bureau, on est exclus vis-à-vis de ça, parce qu'on loupe plein de choses pendant cette pause clope. Dans d'autres conditions de boulot où tous les fumeurs sortaient ensemble, on se rend compte qu'on connaît mieux et qu'on a plus de... c'est plus facile de travailler avec les gens qui sont venus fumer à la pause parce qu'on a échangé d'autres choses, qu'on se connaît peut-être un peu mieux. J'ai même un couple d'amis qui me proposent toujours de fumer chez eux parce que ça les embête que je sorte en fait. Ils me disent oh, fume dans le salon, parce que tu sors, ça coupe la conversation et tout. Et je suis même limite gênée d'allumer ma cigarette dans leur canapé alors qu'ils ne fument plus depuis 20 ans et que... voilà. Et j'ai l'impression que peut-être là, dans cet exemple-là, c'est plus eux qui vont avoir l'impression d'être exclus parce que je sors fumer que moi qui me sens exclue de sortir. Peut-être que je me sentirais plus exclue si j'avais besoin d'aller fumer ma cigarette toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, comme quand j'en fumais 20-25 par jour. Peut-être que là, je sentirais que j'ai des relations plus hachées avec les gens. Le phénomène d'inclusion et d'exclusion par la cigarette se retrouve dans le milieu professionnel et dans le milieu privé. On observe aussi une distance sociale entre les fumeurs et les non-fumeurs. Et on va observer un rapprochement entre les personnes fumeuses entre elles et les personnes non fumeuses entre elles. Je t'ai dit qu'il avait 63 ans. Donc à l'époque, quand tu avais 63 ans, tout le monde fumait. Tu regardais les journaux télévisés, il fumait. Tu regardais une bande dessinée, Lucky Luke, il avait une cigarette. Aujourd'hui, ils l'ont ôté. Tu regardes, tu allais à l'armée, on demandait des cigarettes. Et c'était un véritable phénomène d'inclusion dans la société. Ne pas fumer et rester anormal. C'était plus ne pas fumer et rester anormal, quoi. La société a considérablement changé en la matière.
Aujourd'hui, la norme, c'est de ne pas fumer, quoi. Et je dirais que celui qui fume est vraisemblablement un petit peu exclu. Moi, il y a personne qui fume à la maison. Ils vont tous sur le balcon, quoi. C'est devenu naturel de ne plus fumer dans un certain nombre de lieux, alors qu'à l'époque, c'était complètement l'inverse. C'était complètement l'inverse. On est à une époque où on sait très bien que c'est mauvais pour la santé, que c'est une mauvaise chose. Les messages de santé publique sont assez passés pour qu'on en ait conscience, il ne faut pas se leurrer. Et puis, c'est vrai qu'au boulot, j'ai de moins en moins de collègues qui fument, tous mes boulots confondus de ces dernières années, j'ai vu vraiment que ça diminuait, etc. Quand on est fumeur, on est un peu mal vu dans le sens où on est des méchants qui polluent la planète. Tu vois, j'ai encore vu un truc sur Insta, oh les fumeurs, nanana, arrêtez de jeter vos mégots de cigarettes par terre, et tu vois, après fait une représentation des fumeurs qui jettent leurs mégots de cigarettes par terre. Et quand tu vas voir quelqu'un jeter son mégot de cigarette par terre, tu vas dire qu'il suit les petites tortues, tu vois. Si des fumeurs, on est vachement stigmatisés. Bah, il y a toujours un regard, une réflexion, un truc. Même s'ils nous aiment bien et qu'on s'entend bien avec eux, il n'y a pas de souci. Il y a toujours le regard de la personne qui fume. Genre pour lui, il juge dans sa tête la personne qui fume. C'est pas un moment d'inclusion ni d'exclusion en fait, la cigarette. Peut-être plus quand t'es jeune, quand au lycée, les gens qui fument, et ben, c'est les gens qui veulent se donner une image, etc. Mais je pense pas que plus on grandit, là j'ai 25 ans, je pense pas que. Moi je m'en tape que les gens ils pensent que je fume ou que je fume pas. C'est pas ma raison d'être. Après, dans un groupe, le fait de fumer ou pas fumer, je pense que ça joue, mais en dessous de la vingtaine, pas au-dessus. Je pense que plus tu grandis, plus les gens ils s'en fichent que tu fumes ou pas. Est-ce que, à l'inverse, tu verrais aussi, t'aurais vu de ton côté ou chez tes amis, un sentiment d'inclusion avec la cigarette? Ouais, ça. Je pense que c'est moins vrai arrivé à la quarantaine parce qu'on n'a plus besoin de ces choses-là et qu'on ne cherche plus à appartenir à beaucoup de groupes et machin. Mais c'était très vrai au lycée, le peu où j'ai fumé, c'était très vrai. On n'avait pas les mêmes amis si on était fumeur et si on était non-fumeur. Il y a un changement dans les mœurs, dans l'opinion commune sur la cigarette, ce qui pousse à une évolution de la consommation. Le phénomène d'inclusion et d'exclusion par la cigarette fonctionne à double sens. Il concerne autant les fumeurs que les non-fumeurs. On a observé deux milieux, le professionnel et le privé. L'exclusion engendrée par la cigarette crée une distance sociale entre les fumeurs et les non-fumeurs. A l'inverse, la cigarette va rapprocher les personnes non-fumeuses entre elles et va rapprocher les personnes fumeuses entre elles aussi. Cela va créer des groupes aux caractéristiques et aux pratiques de vie communes. Il est important d'évoquer le fait que ce phénomène d'inclusion et d'exclusion découle de facteurs très différents. L'entourage, les différentes représentations sociales et spatiales, ou encore l'aspect financier. Le tabac est vu comme une norme et un moyen de s'inclure pour tout le monde. Depuis une vingtaine d'années, le tabac reste un moyen d'exclusion pour les lycéens, les moins de 20 ans. Après cette période, notamment grâce aux communications de l'État, il est vu comme nocif pour la santé. De plus, ayant étudié des profils différents, nous avons pu mettre en avant des pratiques et des points de vue différents en fonction des générations. On parle d'effet cohorte. Il y a 60 ans, le tabac est vu comme une norme et un moyen de s'inclure pour tout le monde. Depuis une vingtaine d'années, le tabac reste un moyen d'exclusion pour les lycéens, les moins de 20 ans. Après cette période, notamment grâce aux communications de l'État, il est vu comme nocif pour la santé. Le nombre de fumeurs continue de baisser d'année en année. La cigarette étant un moyen d'inclusion au lycée actuellement, on pourrait s'interroger sur quels sont et seront ces nouveaux moyens d'inclusion qui viennent substituer le tabac.